Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, et il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, c'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, à travers la parabole des vignerons homicides, Jésus nous donne une version de l'histoire du peuple d'Israël. En effet, le maître du domaine est Dieu lui-même, et Israël est la vigne plantée, protégée par Dieu, en attendant qu'elle produise et porte beaucoup de fruits pour les autres. Les exploitants de cette vigne sont ceux à qui elle a été confiée dans l'espoir de remettre au maître le fruit de leurs travaux. Malheureusement, à chaque fois que le maître a envoyé ses serviteurs, comme Jérémie et bien d'autres prophètes, ceux-ci ont été soit maltraités, malmenés ou même tués, espérant devenir justement propriétaires de cette vigne. Finalement, le maître se résout à envoyer son propre fils qui subit le même sort que les premiers envoyés. Jésus demande à ceux qui l'écoutent ce qui devrait arriver aux locataires. Ils répondent que ces mauvais gérants devraient subir la peine de mort tout en ne réalisant pas qu'ils prononçaient là un jugement contre eux-mêmes en rapport avec ce qu'ils étaient sur le point de faire subir à Jésus lui-même. Frères et sœurs, le temps de carême qui nous a été donné n'est pas un temps où nous sommes appelés à étaler et nos prouesses et nos compétences. C'est un temps de retour, un temps d'un vrai retour à Dieu dans un cœur ouvert et contrit. Alors, sommes-nous de vrais serviteurs de Dieu et comment? Quel fruit de conversion portons-nous chaque jour comme preuve? Comment servons-nous et Dieu et nos frères? Que faire alors pour toujours produire et porter des fruits, mais surtout beaucoup de fruits spirituels? Celui qui a des oreilles, qu'il entende et qu'il comprenne.